C'était le combat des gladiateurs. moom mu wane fulla ak fayda man ma wane fulla ak fayda. bi Tapha Tine di ba jóg dina barke sëñ Bamba dinaa fi. Le combat entre Tapha Tine et Bombardier a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise. Bonjour chers internautes de Lutte TV, bienvenue dans votre premier numéro de Parlons MMA, une émission qui va parler du MMA, du sport. On va aller à la rencontre des acteurs et tout le monde. Actuellement, on est à la salle Mantis avec Coach Matar. Coach, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Les entraînements, vous y êtes? Ouais, les entraînements, nous y sommes. Puis il y a quelques mois, on a intégré les cours de MMA ici. C'est Salbi. Avant, on faisait juste du jiu-jitsu brésilien et Muay Thai, ce qui est combat au sol et combat debout. Puis aussi là, une fois que mes élèves ont une bonne base, là, je leur offre les cours de MMA. Comme ça, on pourra mixer, quoi. Car les MMA, c'est les mixed martial arts, les arts martiaux mix. Donc là, on est en train de mixer le sol et debout et un peu de lutte, quoi. Yeah. Vous étiez un pratiquant, vous avez participé à différentes compétitions. Pouvez-vous nous parler un peu du MMA? Oui, bien sûr. Moi, j'ai été pratiquant des arts martiaux depuis 2010. Et puis, j'ai pratiqué le jiu-jitsu brésilien traditionnellement. J'ai pratiqué le Muay Thai aussi traditionnellement jusqu'à ce que j'ai eu mon certificat de crew. Crew, ça veut dire enseignant en thaïlandais. Et puis, jiu-jitsu, je suis un sensei aussi. Donc là, j'ai fait des compétitions amateurs jusqu'au niveau professionnel. Et au niveau professionnel, j'ai compétitionné à un très haut niveau. Et vous connaissez la plateforme UFC Fight Pass. Sur UFC Fight Pass, c'est une plateforme où tu regardes les combats, les grandes ligues, tu vois. Donc si tu rentres sur UFC Fight Pass, tu écris Matarlo, tu vas trouver 6 combats professionnels là-bas. Tu vas avoir des belles performances et tout ça. Donc ouais, j'ai eu beaucoup d'expérience dans le sport. Avant de me permettre d'ouvrir une salle ici à Dakar et puis enseigner ça à la population sénégalaise, quoi. C'est ça. C'est intéressant. Ce sport a-t-il de l'avenir au Sénégal? Oui, le sport a beaucoup d'avenir. Parce qu'il y a un grand maître d'art martial qui l'a dit. Il a dit dans le monde, là, il y a 80% eau. Donc il faut savoir comment nager. Et c'est 100% être humain. Donc il faut savoir aussi comment faire les techniques de self-défense. Donc ces trucs-là étaient là avant même que le monde s'est développé, avant que les voitures existent, avant que les machines existent. Et ça serait là encore jusqu'à la fin des temps. Donc tout ça, c'est très important. Et le MMA, c'est pas les sports de combat ne sont pas juste faits pour aller se battre dehors, mais c'est fait pour une connaissance, faire pratiquer un sport, apprendre une discipline et puis s'intégrer à une communauté, tu vois. Donc, et aussi c'est une nouvelle truc, mais une nouvelle truc très efficace. Parce que le MMA est composé des disciplines d'arts martiaux les plus efficaces au monde aujourd'hui, tu vois. Parce qu'ici, il y a certains gens qui ont d'autres opinions, mais la vérité c'est quoi? C'est que les champions du monde, les meilleurs combattants dans le monde, ils pratiquent, c'est des pratiquants de Muay Thai et des pratiquants de Jiu-Jitsu brésilien et ils font un peu de la lutte pour pouvoir mixer, tu vois. Donc si tu ne connais pas le Jiu-Jitsu brésilien ou le Muay Thai, tu ne peux pas faire partie des meilleurs, tu ne peux pas avoir les meilleures techniques de self-défense dans ce monde-là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ces disciplines sont les plus pratiquées dans le monde, donc là, on veut juste aider le Sénégal à se développer sur ce côté. Parce qu'il n'y a pas vraiment de coachs qui ont de l'expérience et qui ont de la connaissance à haut niveau pour pouvoir amener des gens de zéro à haut niveau, quoi, tu vois. Donc c'est ça. C'est intéressant, mais on a vu bon nombre de lutteurs qui s'intéressent à ce sport ou bien à cette discipline. Quel est votre conseil? Parce qu'on peut dire que c'est une discipline d'une extrême violence. C'est une discipline d'une extrême violence, c'est vrai. Parce que c'est un sport où tu es enfermé dans la cage et puis c'est l'arbitre qui doit te sauver et qu'on sort. Donc ça, c'est dans la compétition, tu vois. Il y a des gens, dès qu'ils entendent MMA, ils disent la violence.
Mais non, il y a la pratique, et il y a la confiance en soi, il y a le courage et tout ça. Tu vois, parce que dès que j'ai discuté avec quelqu'un à propos du MMA, il me dit que bon, c'est des sports très violents, ça. J'ai dit, bien sûr, c'est des sports très violents. Toutes les disciplines d'art martial sont violentes. Tu vois, certains sont plus que d'autres. Mais tu n'apprends pas ces techniques pour aller être violent dans la rue. Tu vois, on dit apprends à te battre pour ne plus avoir besoin à te battre. Tu vois, si tu as une certaine confiance en toi, tu as tellement de techniques, il n'y a aucune situation dehors que tu ne pourrais pas calmer. Parce que tu as la confiance mentale et puis tu n'as pas peur, tu n'es pas intimidé facilement. S'il y a un problème dehors, quelqu'un qui veut venir t'intimider, mais toi tu as peur, la personne va continuer à t'intimider. Si la personne vient t'intimider et que tu es confiant en toi, la personne sûrement c'est lui-même qui va vouloir partir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le but ce n'est pas de sortir et faire de la violence dehors. Donc sinon, bon, on va mettre tous les pratiquants d'arts martiaux en prison. Mais ce n'est pas les pratiquants d'arts martiaux qui sont dehors en train de faire de la violence. Quoi. Je comprends, mais il y a un grand événement que Eric Favre a organisé là-bas au niveau de France. Il y a des lutteurs sénégalais qui doivent y participer. Il y a Laurent, il y a Tafatine, il y a Bombardier. Mais je vais commencer par Bombardier. Lui, on peut dire qu'il n'est pas novice en la matière. Comment avez-vous vu Bombardier par rapport à ses performances et par rapport à l'événement qui est en lice? Oui, bon, j'ai entendu à propos de parler de l'événement d'Eric Favre. Et je trouve que c'est un excellent événement qui donnera des opportunités aux athlètes sénégalais, surtout au niveau des poids lourds, car je vois qu'il aime bien amener les poids lourds dedans. Et c'est une bonne chose, car les poids lourds au Sénégal sont des lutteurs de très haut niveau. Donc déjà, ils ont un petit pourcentage de discipline dans le MMA, tu vois. Mais le MMA, ce n'est pas un sport de lutte pour que j'explique bien aux lutteurs. Le MMA, ce n'est pas juste que ouais, je suis un bon lutteur, je vais aller faire du MMA. Tu dois apprendre les disciplines qu'il faut pour être bon et être un champion du monde de MMA. Car c'est ça que les gens veulent normalement. Tu ne veux pas aller dans une organisation juste pour te battre, puis après là c'est fini. Tu vas aller dans une organisation dominer, faire de belles performances, gagner de façon dominante. Que ce soit tu es un combattant de Muay Thai, tu finis par KO, ou tu sois un combattant de sol, tu finis par soumission. Tu vois? Mais le but, c'est de dominer et de démontrer comment bon tu es aux arts martiaux mixtes. Est-ce que tu sais comment mixer les disciplines? C'est ça, quoi. Mais je trouve que c'est un très bon événement et puis ça leur permettra de gagner de l'expérience et puis combattre. Ouais. Combattre, mais on dit souvent que bon, les lutteurs ne sont pas faits pour le MMA. On a vu récemment Blindé qui a perdu son combat, Reug qui a fait un combat exceptionnel, on peut dire monumental, face à Bouchessa. On peut dire que certains ont de la chance, pas tous. Non, ouais, certains ont de la chance, pas tous, car bon, Blindé il est ici au Sénégal et puis bon, il s'entraîne ici et là, il s'entraîne dans différentes places et tout ça. Mais bon, Reug, lui, il a eu de la chance d'aller à Dubaï et avoir des gens qui l'ont recruté, qui l'ont aidé, qui l'ont orienté et tout ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir cette opportunité-là. Et pourtant, on peut dire qu'il y a des bons lutteurs ici, peut-être même meilleurs que Reug qui sont là, mais ils n'ont pas eu la même opportunité que Reug. Mais c'est chacun avec sa chance, chacun avec ses opportunités. Mais Reug et Bouchecha, c'était un bon combat. Bouchecha, c'est un débutant dans le MMA. Ce n'est pas un haut niveau combattant de MMA. On est d'accord sur ça. C'est un débutant dans le MMA. Reug, c'est un débutant dans le MMA. Donc c'était un très bon match-up. Je pensais que Bouchecha allait gagner par soumission, mais Reug s'est très bien défendu et s'est bien préparé, comme je l'avais dit. S'il a une bonne préparation, et sûrement il y a des ceintures noires là-bas qui lui mettront en test et tout. Et puis voilà, il s'est bien préparé, il a eu la victoire, machallah, ce qui est bon pour lui. Maintenant, le truc c'est que, comme j'ai dit, le travail continue. Tu vois, il a la chance d'être à Dubaï, d'être dans de très bons clubs, avoir de très bons coachs, avoir un bon manager. Donc le travail continue et il pourra continuer à s'améliorer. Déjà, ça c'est un très bon pas, car là, ça le met à un autre niveau par rapport à soit ses négociations ou où est-ce qu'il veut continuer sa carrière et des trucs comme ça. Et puis sa valeur aussi, ça va mettre sa valeur à un autre niveau aussi. Donc, ouais. Il y a
aussi Laurent Ndiago, qui est un phénomène, on peut dire, dans le sport sénégalais, la lutte. Récemment, il a été ici, on a vu que des vidéos avec vous. Comment l'avez-vous vu? Bon, Laurent Ndiago, honnêtement, je trouve que il est intelligent. Hein. C'est un combattant. C'est vrai qu'il est connu, les gens rient sur les vidéos lorsqu'il parle et tout, mais il a la mentalité d'un guerrier. Ouais, Laurent Ndiago, il a la mentalité d'un guerrier. Il est venu dans la salle première, je ne sais pas si tu étais là. Première fois, c'était Buzz qui était là, je pense. Mais première fois, bon, est fini, on a vu que Laurent Ndiago, il avait presque aucune base. Tant qu'il ne pouvait pas lever les pieds. Boxe, ça va quoi, il a une force de frappe. Maintenant, lorsque ça venait du sol, il n'avait rien, aucune connaissance. Tout ce qu'il sait faire, c'est lutter. Mais là, on a travaillé quoi 2 mois où il a travaillé peut-être 2 fois, 3 fois par semaine. Donc, ce n'était pas à temps plein. Donc, pour un combat, selon moi, tu devrais te préparer à temps plein. 5 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine. Maintenant, mais malgré ces 2-3 fois par semaine qu'on s'est entraîné, il a fait un très bon progrès. Ses coups de pied sont bien placés. Sa boxe est encore mieux. Et il mixe bien. Il commence à bien mixer. Et c'est ça le but, c'est savoir comment mixer les disciplines. On peut dire que et tout ça. Et j'ai eu plus confiance à une bonne performance que le début, honnêtement. Donc, je trouve qu'il devrait travailler plus, surtout si tu es en combat de MMA. Mais le progrès qu'il a eu à faire était bien. Ouais. On peut dire qu'il a progressé et on peut dire qu'il assimile vite. Derrière cet homme comique, on peut dire que Laurent est un guerrier dans la peau. Oui. C'est un guerrier. Derrière ça, là, honnêtement, il a un cœur de combattant, il a une mentalité de combattant et il est prêt à se battre, honnêtement. Donc, ouais, je trouve que c'est ça, quoi. Tafatine aussi, vous l'avez eu dans votre salle, vous avez fait quelques séances d'entraînement. Comment l'avez-vous vu? Ouais, Tafatine aussi, il a une grosse force de frappe là, que ce soit les coups de pied, les coups de poing. J'ai travaillé avec lui sur ça. Et on a travaillé au sol aussi. Il est venu au cours des MMA ici. On a fait quelques cours. Il s'est très bien débrouillé. Et je pense que, bon, c'est un grand et c'est un lutteur. Maintenant, dans le MMA, si tu es dans les poids lourds et tu es fort à la lutte, c'est un grand avantage. Car le sol, comme tu vois, les poids lourds, le sol, c'est difficile à finir les soumissions que lorsque tu es au poids léger, poids moyen et tout ça. Mais je trouve que, honnêtement, comme j'ai dit à Laurent, hein, il devrait s'entraîner encore plus que ce qu'il fait 2 fois, 1 fois par semaine, tout ça. Mais ils ont beaucoup de potentiel pour avoir de belles performances et exceller en MMA, quoi. Donc, à moins d'1 mois de leur combat, tu leur préconises de travailler davantage? De travailler davantage. 2 mois avant le combat, tu dois être un professionnel. C'est un camp d'entraînement. Les gens qui le font en Europe ou en Amérique et qui sont bons, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est quoi? C'est se présenter à la salle et venir t'entraîner tous les jours. C'est juste ça. Si tu appelles le grec, tu le demandes, moi je ne le connais pas, je ne le parle pas, mais si tu lui demandes combien de fois tu t'entraînes dans la semaine pour Bouchécha, il va te dire 6 fois ou 7 fois dans la semaine. Ce qui veut dire presque chaque jour. Normalement, il a dit qu'il s'entraîne 2 fois par jour. Merci. 2 fois par jour, tous les jours. Voilà, donc, sauf le dimanche, c'est ça? Donc, normalement, tu as besoin d'un repos pour reposer tes muscles, récupérer, faire des séances de massage, des séances de kiné et tout ça. Mais ça, c'est le secret. S'entraîner. Voilà. Merci, je vous dis à bientôt. Voilà, à bientôt. Pour un autre numéro. Pour un autre épisode de MMA. Et puis un jour, peut-être, on pourra faire des démonstrations pour le public. Quand ils vont comprendre MMA que, bon, c'est pas juste nekul kher kasse, hein. Nekul kher kasse de xel la. Xel moy gagner MMA. Xel moy gagner MMA. Bu doon kher kasse la, moy lool ñi dak jujutsu ñoy gagner, ñi dak muay thai ñoy gagner. Mais comme que xel ma, des fois ñi dak jujutsu duñu gagner, ñi dak muay thai duñu gagner. Donc c'est ça, quoi. Jaajëf. Merci. C'était le combat des gladiateurs. moom mu wone fulla ak fayda man ma wone fulla ak fayda. bi Tapha Tine ba jóg dina barke sëñ Bamba dinaa fi. Le combat entre Tapha Tine et Bombardier a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise.
bay jo batu ko khaye yu korba